Mesdames et messieurs, bonjour, ici Vincent Orenana-Popin, bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL où nous couvrons toute l'actualité du territoire des Laurentides, d'une partie de Lanaudière ainsi que d'une partie de l'Outaouais. Et nous commençons cette semaine à la municipalité de Saint-Hippolyte qui est heureuse d'annoncer son nouveau portail citoyen. D'abord conçu pour bonifier l'expérience, les communications et la participation citoyenne, le portail centralise plusieurs services. Il permet en outre de simplifier les démarches administratives des Hippolytois et des Hippolytoises en leur donnant accès à un large éventail de services en ligne tels que les alertes municipales, les demandes de permis, les signalements non urgents, l'inscription aux loisirs, les licences de chiens, les sondages, le partage de suggestions dans la boîte à idées et bien d'autres qui s'ajouteront au fil des mois à venir. En s'abonnant aux alertes municipales, les résidents pourront être prévenus en cas d'événements majeurs, mais aussi pour recevoir des appels par courriel concernant les collectes, les consultations publiques, les événements et les séances du conseil municipal. Les personnes qui étaient abonnées aux alertes municipales avant le 8 octobre dernier n'ont pas à s'abonner de nouveau, mais devront le faire si elles souhaitent ajouter d'autres types d'alertes à leur profil. Pour bénéficier de l'ensemble de ces services, il suffit de se créer un compte dans le portail citoyen à l'adresse citoyen.sainthippolyte.ca. Auteur, écrivain, artiste de la plume habitant à Morin Heights, cette opportunité s'adresse à vous. La municipalité de Morin Heights organise le 29 novembre prochain un événement où elle souhaite mettre vos livres à l'honneur. Lors de cette rencontre des auteurs de Morin Heights, vous pourrez lire un extrait de votre œuvre, discuter avec d'autres auteurs locaux, rencontrer des lecteurs intéressés et faire la promotion de la vente de vos œuvres si vous le souhaitez. Cet événement sans frais se veut une découverte des talents locaux dans une ambiance feutrée où seront offerts un verre de vin et quelques bouchées. Si vous êtes un auteur de Morin Heights et que vous avez une ou des œuvres à faire découvrir à vos concitoyens, signifiez votre intérêt à la coordonnatrice de la bibliothèque municipale à l'adresse sandrine.gamache@morinheights.com. Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC des Pays d'en haut invitent la population à participer à une activité communautaire visant à offrir des cadeaux de Noël aux enfants de familles défavorisées. Pour participer, c'est facile, il suffit de se rendre au poste de la MRC des Pays d'en haut, situé au 2141 chemin Jean-Adam à Saint-Sauveur, pour piger un carton dans le sapin de Noël. Votre carton correspondra à un enfant identifié par son prénom seulement. La liste des enfants est remise par des directions d'établissements scolaires. Grâce à vos contributions, ces enfants pourront déballer un cadeau à Noël. Le carton comportera des suggestions de cadeaux répondant au goût de cet enfant. Après avoir acheté, emballé et identifié le cadeau, vous devrez l'apporter au poste de police pour le déposer au pied de l'arbre. La distribution sera faite en autopatrouille par des policiers le samedi 21 décembre 2024. C'est avec une profonde tristesse que la ville de Prévost a appris le décès de M. Germain Richer, ancien maire de la municipalité, survenu le 2 novembre dernier. M. Richer a profondément marqué la communauté par son dévouement et son engagement indéfectible envers ses citoyens. Élu conseiller municipal en 2000, il a servi la population pendant 9 ans avant d'être élu maire de Prévost en 2009, poste qu'il a occupé jusqu'en 2017. M. Richer a notamment contribué à améliorer la qualité de vie des Prévostois en initiant un important chantier qui a jeté les bases de la vision de développement de la ville et des valeurs environnementales. Soucieux de l'essor culturel et du dynamisme de Prévost, il a soutenu la création du Festival de la BD de Prévost, dont la première édition a eu lieu en 2013. De plus, les nombreuses mesures urbanistiques visant l'amélioration de l'aspect visuel de la route 117, mises en place durant son mandat, ont contribué à faire de Prévost une ville accueillante et attrayante. Son implication, son écoute et son humour resteront gravés dans la mémoire de tous ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer au sein de l'administration municipale. En signe de respect et de reconnaissance, le drapeau de la ville a été mis en berne devant l'hôtel de ville. La ville de Prévost offre ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Richer. Ayant à cœur la sécurité des citoyens et souhaitant s'unir pour bonifier et optimiser leurs services respectifs de sécurité incendie, les villes de Prévost, Saint-Hippolyte et Saint-Jérôme ont officiellement procédé à la demande d'autorisation de création d'une régie intermunicipale de sécurité incendie auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.
Entérinée le lundi 11 novembre par le conseil municipal de la ville de Prévost, cette démarche fait suite aux recommandations émanant d'un rigoureux rapport d'experts effectué d'octobre 2023 à mai 2024, ainsi qu'à 5 mois de négociations portant sur les modalités de gouvernance et les conditions d'intégration des services entre les 3 directions générales qui ont mené à un scénario hybride. Suivant l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'entrée en vigueur de la régie est prévue pour 2026. Parmi les objectifs initiaux de la démarche des 3 villes, la création de la régie vise à satisfaire les normes en matière de sécurité incendie et de sécurité civile du ministère de la Sécurité publique du gouvernement du Québec et du schéma de couverture de risque. Elle vise également à répondre aux enjeux des coûts relatifs aux nécessités pour les municipalités ainsi qu'au manque de main-d'œuvre. Parmi les priorités accompagnant une telle démarche pour Prévost, la Ville désirait optimiser son service incendie actuel tout en respectant la capacité de payer des contribuables, accroître la sécurité des citoyens et la qualité du service, augmenter l'efficacité sur le terrain, protéger la sécurité d'emploi des salariés du service incendie de Prévost. L'entente prévoit que la caserne de Prévost soit mise à la disposition de la régie dès son entrée en vigueur. Celle-ci pourra être utilisée en fonction du plan de couverture de la desserte établi par la régie dans le cadre de ses opérations. La Ville de Prévost innove et annonce avec fierté le déploiement d'un nouveau service de contenants réutilisables désigné dans les commerces et restaurants participants de la Ville, en partenariat avec l'entreprise Beaupac. Cette initiative est entièrement financée par le Fonds pour la consommation responsable, issu des éco-contributions appliquées à certains produits à usage unique. Elle vise à réduire la production de contenants à usage unique et à encourager des pratiques durables chez les citoyens et les commerçants en leur offrant une option simple pour transporter les plats à emporter et les restes de table. 6 restaurants prévôtois participent déjà au programme: Amir, Ben et Florentine, les Moulins Lafayette, Sushi Shop, le Suki et Thai Express. La Ville de Prévost et l'entreprise Beaupac, qui offre déjà le service dans certains commerces du Québec, espèrent que plusieurs autres adhéreront au service. Le maire de la Ville, Paul Germain, mentionne que ce service de contenants réutilisables consignés est une étape importante dans la transition vers un mode de consommation plus durable et qu'il est convaincu que cette initiative, fruit d'une collaboration étroite entre la Ville des commerçants et Beaupac, simplifiera la vie des citoyens qui veulent faire leur part dans la réduction de déchets des contenants alimentaires sans toujours savoir par où commencer. Dans le cadre de ce projet, la Ville de Prévost a bénéficié de l'expertise de Marie Bellemare, étudiante au doctorat à la Polytechnique Montréal, dont la recherche-action participative a permis de déterminer les freins et motivations à l'implantation d'un système de consigne dans la municipalité. Des étapes simples permettent aux citoyens d'opter pour cette option lors de leur visite dans un commerce participant. Savourez votre repas dans un plat Beaupac réutilisable ou ramenez les restes à la maison. Pour déposer votre plat, rendez-vous à l'une des boîtes de retour situées dans un stationnement du IGA Extra Marché Piché ou du métro Plus Famille Thibault. Numérisez le code QR pour accéder à l'application Beaupac et vous recevrez votre 2 $ de consigne par virement Interac en suivant les instructions sur la boîte. Prévost faisant déjà partie du trajet de distribution et de récupération des plats Beaupac, les contenants déposés dans les boîtes de retour sont ainsi récupérés par l'entreprise. Ils retournent ensuite à la station de nettoyage pour être redistribués dans les commerces. La Ville de Prévost est fière d'annoncer la mise en œuvre d'une nouvelle politique d'habitation innovante, un engagement d'action envers tous les citoyens et toutes les familles prévôtoises. Prévost est un lieu où la nature et le sens de la communauté sont en parfaite symbiose. L'objectif de la Ville est de préserver et de renforcer cette harmonie, car elle croit que l'habitation est bien plus qu'un simple toit. C'est le fondement sur lequel repose la qualité de vie des citoyens. La Ville invite les résidents à découvrir la nouvelle politique d'habitation à travers 5 thématiques qui ont guidé son élaboration, soit l'abordabilité et l'accessibilité au logement, la densité, la création de milieux de vie complets selon les principes d'éco-conception, la mobilité et l'innovation. Avec le potentiel de développement et l'augmentation de la population ces dernières années qui devrait se poursuivre d'ici 2035, les enjeux en matière de logement et de développement durable sont réels. Afin d'offrir des logements abordables, et hors marché spéculatif aujourd'hui et pour l'avenir a été au cœur des priorités de la Ville. La nouvelle politique d'habitation accorde une place importante aux aînés et aux générations futures.
La politique de l'habitation prévôtoise se veut un outil innovant, mettant de l'avant le logement dans une optique où la Ville souhaite orienter la croissance résidentielle sur son territoire tout en guidant les nouveaux développements selon les principes d'éco-responsabilité. Ceux-ci tiennent compte du développement économique, de la protection de l'environnement et du développement social. Cette politique vise à rendre le logement accessible à tous les prévôtois, peu importe leur âge, leur statut social ou leur situation financière, en accordant une attention particulière aux ménages pour qui l'abordabilité demeure un obstacle. La Ville de Saint-Sauveur et la Sûreté du Québec confirment que ce sont des feux d'artifice qui sont à l'origine du feu de forêt qui s'est déclenché sur le cap Molson dans la soirée du 31 octobre dernier. L'enquête policière se poursuit. C'est vers 20 h le jeudi 31 octobre dernier que les résidents du secteur ont aperçu les premières flammes et volutes de fumée s'élever des arbres. En moins de 2 heures, les pompiers du service de sécurité publique et incendie de Saint-Sauveur-Piémont, assistés de leurs collègues de Mornites et de Sainte-Anne-des-Lacs, sont parvenus à maîtriser. L'extinction finale a été complétée le lendemain, le vendredi 1er novembre. La Société de protection des forêts contre le feu a aussi assisté les intervenants de la Ville. La Ville rappelle que les citoyens doivent obtenir un permis auprès du service de sécurité publique et incendie avant d'utiliser des feux d'artifice. Toute personne physique qui enfreint cette disposition réglementaire est passible d'une amende de 200 $ à 1 000 $. La Ville rappelle également que le site n'est pas accessible au public actuellement. Les travaux d'aménagement et de sécurisation des sentiers se poursuivront en 2025. Pour plus d'informations, communiquez avec le service des communications des relations avec les citoyens de la Ville de Saint-Sauveur. La Ville de Saint-Sauveur est fière d'inviter ses citoyens et ses visiteurs à visiter sa toute nouvelle exposition de photographie extérieure. L'exposition intitulée Saint-Sauveur Ville culturelle est en place jusqu'au 25 novembre au parc Georges-Filion. L'exposition réunit les œuvres de photographes amateurs et professionnels de la communauté sauveroise. Moment unique, tradition vivante et scène de la vie quotidienne, les photographies offrent une perspective authentique de la culture locale. Du 10 juin au 11 août, les Sauverois et Sauveroises amateurs de photographie étaient invités à capter sur pellicule leur représentation de la culture sauveroise dans le cadre d'un concours de photos. Grâce à la participation du Club photo des Pays d'en haut, les œuvres des photographes amateurs sélectionnés côtoient aujourd'hui celles des photographes professionnels du territoire sur une structure à 4 faces, visible de jour comme de soir. En effet, le mobilier urbain choisi s'illumine en soirée, ce qui permet d'admirer les photos à tout moment tout en bonifiant le sentiment de sécurité des piétons durant la nuit. Fruit d'une collaboration avec le Club photo des Pays d'en haut et d'une participation citoyenne, ce projet a été réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Saint-Sauveur dans le cadre de l'entente de développement culturel de 2024. Pour plus d'informations sur l'exposition Saint-Sauveur Ville culturelle, veuillez communiquer avec le service des communications et des relations avec les citoyens de la Ville de Saint-Sauveur. La Ville de Saint-Sauveur est heureuse d'annoncer l'animation de M. Lucas Plouffe au poste de directeur du service de sécurité publique et incendie. Cette décision a été entérinée lors de la séance ordinaire du conseil municipal du mois d'octobre. M. Plouffe a débuté au service de sécurité publique et incendie en 2013, occupant d'abord la fonction de pompier et officier à temps partiel, puis à temps plein 1 an plus tard. Il a ensuite agi comme inspecteur en prévention résidentielle avant d'accéder au poste de capitaine responsable de la formation en 2020. Ce rôle lui a permis pendant plus de 3 ans de développer son leadership et de se familiariser avec les tâches de gestion relevant du poste de direction, telles que la gestion de personnel. C'est aussi pendant cette période qu'il a élaboré et rédigé le premier plan des mesures d'urgence de la Ville tout en collaborant à l'implantation du service de premier répondant médical. À la suite de l'année 2023, la rigueur, le professionnalisme et l'expérience de M. Plouffe lui ont permis d'accéder au poste de directeur adjoint. Depuis janvier 2024, M. Plouffe assumait également avec succès l'intérim du poste de directeur du service. Il est reconnu par ses collègues pour l'excellence de son travail, son pragmatisme et son humilité. Sous sa direction, le service des incendies continuera à exceller et à assurer la sécurité de tous les citoyens. La Ville de Saint-Sauveur est fière d'annoncer son soutien à Soupe et compagnie des Pays d'en haut par la signature d'une entente qui précise la rénovation complète du bâtiment municipal situé au 30 avenue Filion et l'occupation de celui-ci par l'organisme afin d'y poursuivre ses activités de soutien alimentaire et de développement durable et social. Dévoilée lors d'une conférence de presse en présence du milieu communautaire,
Cette entente s'inscrit dans la volonté de la Ville de consolider son soutien aux organismes communautaires essentiels à la qualité de vie des Sauverois et de contribuer à une communauté inclusive aux pratiques durables. Suivant le terme de son bail actuel et selon cette entente, Soupe et compagnie établira ses activités dans de nouveaux locaux à la fin de l'année 2025. Des espaces de bureaux dédiés à l'administration de l'organisme leur seront loués, une cuisine sera aménagée à leurs frais et des espaces communs et accessibles pour les activités communautaires et de loisirs municipales seront partagés au gré des collaborations établies par la Ville. La Ville assumera la coordination de la rénovation et la mise aux normes du bâtiment, ainsi que l'acquisition et l'installation du mobilier et des équipements dédiés aux espaces communs. Pour sa part, Soupe et compagnie sera responsable de l'acquisition et de l'installation des équipements spécifiques aux activités de préparation alimentaire, ainsi que de ceux se trouvant dans les espaces privatifs. Soucieuse d'offrir un soutien continu à cet organisme phare, la Ville ne s'en tient pas là. Elle assumera une portion importante du loyer, laissant ainsi un coût modique pour Soupe et compagnie. Pour plus d'informations sur cette entente, communiquez avec le service des communications et des relations avec les citoyens de la Ville de Saint-Sauveur. Revenez-nous après la pause. Le radon est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme. En ce mois de sensibilisation au radon, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides souhaite vous rappeler qu'une exposition à des niveaux élevés de radon dans vos habitations peut représenter un risque pour votre santé. Le radon est un gaz radioactif cancérigène d'origine naturelle qui provient de la désintégration de l'uranium présent dans la croûte terrestre. À l'extérieur, il ne représente aucun danger car il se dilue rapidement dans l'air ambiant. Lorsqu'il s'infiltre dans les maisons, surtout par les fondations, il peut s'accumuler et atteindre des concentrations qui peuvent entraîner un risque pour la santé. Certaines personnes ont créé un bureau au sous-sol, tandis que d'autres y ont aménagé une chambre d'enfant. Comme le radon est invisible, inodore et impossible à détecter par les sens, il est donc essentiel de vous assurer que la concentration de radon dans votre maison ne dépasse pas le seuil recommandé. L'exposition à un taux élevé de radon dans l'air intérieur accroît le risque de cancer du poumon. C'est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme et la première cause chez les non-fumeurs. Au Québec, de 10 à 16 % des décès par cancer du poumon sont associés au radon. Il s'agit de plus de 1000 décès par année. La façon la plus simple de connaître la concentration dans votre habitation est de faire un test à l'aide d'un appareil de mesure appelé dosimètre. Vous pouvez le faire vous-même ou encore faire appel à un professionnel en mesure de radon. Si le résultat du test montre une concentration élevée de radon dans votre maison, il est possible d'effectuer des travaux correctifs. Pour plus d'informations sur le radon, comment se procurer un dosimètre recommandé et rendre votre résidence sécuritaire, consultez le site web du CI3S des Laurentides. Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides est fier d'annoncer l'accueil de 24 nouveaux résidents à la Maison des aînés de Saint-Canute à Mirabel. Ce sont donc 48 places d'hébergement qui sont désormais occupées sur les 72 places disponibles. La dernière phase d'accueil est prévue au début de l'année 2025. Construite dans l'optique de recréer l'environnement d'un domicile, l'aménagement de la MDA propose à ses résidents et leurs proches un milieu de vie à dimension humaine. On y retrouve des espaces intérieurs et extérieurs adaptés aux besoins des personnes hébergées et de leurs familles. La MDA est constituée de 6 maisonnées, dont les noms rappellent l'histoire de Mirabel, Rivière-du-Nord, Chemin-du-Puy, Sainte-Monique, Côte-Saint-Jean, Côte-des-Saints et Sainte-Scolastique. Chaque maisonnée accueille 12 résidents. Toutes les chambres sont individuelles et sont munies d'une toilette et d'une douche adaptée. Depuis la dernière année, les Laurentides ont inauguré 4 MDA et une maison des aînés alternative. Ces nouvelles installations s'ajoutent au centre d'hébergement et de soins de longue durée déjà existant sur le territoire et permettent de rehausser le nombre de places d'hébergement pour mieux répondre aux besoins grandissants de la population. L'attribution des places d'hébergement se fait à partir du mécanisme d'accès à l'hébergement qui assure que l'accessibilité et la gestion de l'ensemble des demandes et des places d'hébergement des Laurentides. Pour obtenir de plus amples informations sur les milieux d'hébergement, visitez le site web du C3S des Laurentides dans la section Hébergement. La MRC des Pays d'en Haut souhaite rappeler à ses résidents quelques trucs pour éviter que la matière ne gèle dans les bacs roulants lorsque le mercure descend au-dessous de zéro, de même que des conseils pour prévenir le bris du loquet pendant la saison froide.
Recouvrez le fond du bac et les côtés d'une couche de papier journal, de boîte de carton ou de barquette d'œufs pour éviter que la matière ne colle. Alternez des couches de matière organique et des couches de résidus de papier, de carton ou des mouchoirs. Assurez-vous que le couvercle est toujours fermé pour éviter l'accumulation de neige et de pluie. Évitez d'y déposer des matières chaudes et égouttez les éléments trop humides. Ne déposez pas de liquide dans le bac brun. Entourez les matières humides d'une feuille de papier journal pour absorber le surplus de liquide qui pourrait s'en dégager. Congelez les matières avant d'être transférées dans votre bac. Évitez de surcharger ou compacter les matières. Si possible, conservez votre bac brun au garage. Laissez le petit bac de cuisine la nuit à l'extérieur. Vos matières gèleront avant d'être transférées et éviteront de coller dans le grand bac. Si ces mesures ne suffisent pas, placez dans votre bac brun un sac en papier servant à recueillir les résidus de jardin pour y déposer vos matières compostables. De cette manière, votre bac brun devrait rester propre tout l'hiver et vous n'aurez pas à le nettoyer au printemps. Lors de grands froids, le loquet de plastique de certains bacs bruns se brise lors de son ouverture ou lors du processus de collecte des matières organiques. Pour le faire réparer, vous n'avez qu'à communiquer avec la ligne InfoCollect au 1-450-229-8952 ou en écrivant à infocollect@mrcpdh.org. Un formulaire de requête est également disponible sur le site web de la MRC des Pays d'en haut. Voici tout de même quelques précautions que vous pouvez prendre afin de conserver votre bac brun en un seul morceau tout au long de l'hiver. D'abord, s'il est gelé, ne forcez pas le loquet. Puisqu'il est fait de plastique, celui-ci pourrait se casser. Pour dégeler la glace entourant le loquet, vous pouvez y appliquer du gel désinfectant pour les mains ou de l'alcool à friction. L'alcool abaissera le point de congélation de l'eau, ce qui fera fondre la glace et devrait décoincer le loquet. Évitez de verser de l'eau chaude sur le loquet car celle-ci gèlerait à nouveau après avoir fait fondre la glace, ce qui ne réglerait pas le problème. Lubrifiez régulièrement le système du loquet. Pour sa 13e édition, Première scène Mont-Tremblant revient en force avec une programmation éclatée, mettant à l'honneur des artistes de renom issus de la scène musicale et humoristique. Préparez-vous à vivre des moments forts en rire et en émotion avec certains spectacles en formule debout dans l'ambiance chaleureuse et intime de la salle de l'église du village. Au programme, le 25 janvier 2025 à 20h, Marie-Pierre Arthur présente son 5e album avec un spectacle alliant de nouvelles compositions et des improvisations musicales. Chaque titre oscille entre voix enveloppante et intensité rock, offrant une expérience sonore riche et nuancée. Le 1er février 2025 à 20h, David Goudreau revient sur scène avec En marge du texte, un spectacle où humour, poésie et jazz s'entrelacent avec finesse. Révélant les secrets de son processus créatif, l'écrivain confronte les grands textes de la francophonie aux aléas du quotidien. Le 15 février 2025 à 20h, accompagné du duo Fortin-Poirier, Pierre Lapointe présente son nouvel album « 10 chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé » dans un spectacle épuré et élégant. Avec des arrangements soignés et un piano à 4 mains, il mêle humour corrosif et mélancolie pour revisiter ses influences francophones avec finesse. Un rendez-vous musical aussi surprenant que touchant. Le 1er mars 2025 à 13h et à 19h, la 29e édition québécoise de la tournée mondiale du Festival du film de Banff est de retour en salle avec des courts et moyens métrages réalisés par des aventuriers et aventurières téméraires au cœur de territoires sauvages. Des exploits en vélo, ski, escalade et plus encore pour une soirée d'images spectaculaires. 2 représentations de 3 heures sont disponibles, soit à 13h ou à 19h en version originale avec sous-titres en français. Le 15 mars 2025 à 20h, Sarah Dufour, véritable boule d'énergie, nous amène dans un road trip musical avec son folk and roll authentique. Ces histoires spontanées bien ancrées dans ses racines promettent une aventure empreinte d'humour et de liberté. Le 29 mars 2025 à 20h, après avoir fait rire des milliers de spectateurs à travers la francophonie, Anthony Kavanagh revient chez lui au Québec avec son tout nouveau spectacle « Happy ». En s'inspirant des points communs des personnes heureuses, il les illustre de manière caricaturale avec sa folie, son style inimitable et sa touche bien épicée. Le 5 avril 2025 à 20h, Alpha Rococo présente un tout nouveau spectacle inspiré de leur album « Fais-moi rêver ». Accompagnés de leurs musiciens, le duo émérite plonge dans leur univers festif et dansant tout en explorant le côté rêveur céleste et profond de leur œuvre.
Le 26 septembre 2025 à 20h, Haute-Rive, le duo composé de Mara Tremblay et Catherine Durand, offre un spectacle intimiste où les sonorités folk country prennent vie. Un moment de douceur et de complicité à ne pas manquer. Ce spectacle est offert gratuitement dans le cadre des Journées de la culture à Mont-Tremblant. L'ouverture de la billetterie se fera en août 2025. Le 4 octobre 2025 à 20h, Martha Wainwright revient avec son 5e album Love Will Be Reborn, un projet introspectif inspiré de sa quête d'optimisme après des années difficiles. Mélangeant mélancolie et renouveau, elle aborde des thèmes comme l'amour, le divorce et la résilience. Ce nouvel opus, réalisé par Pierre Marchand, reflète un passage de l'ombre vers la lumière. Le 18 octobre 2025 à 20h, dans la foulée de son Québec World Tour 2023-2024, Jay Scott fait escale à Mont-Tremblant avec son nouvel album « Toutes les rues sont silencieuses ». Équipé de sa guitare, de son ukulélé et de ses séquences, il vous transportera dans son univers mélancolique aux rimes et aux mélodies accrocheuses. Préparez-vous à vivre une soirée authentique dans un décor intime et chaleureux avec une mise en scène imprévisible frôlant la folie. Le 24 octobre 2025 à 20h, Clopel Gag, entouré de 5 musiciens, vous propose Abracadabra, un spectacle singulier qui vous fera voyager dans un univers musical puissant, capable d'éveiller les émotions les plus profondes. Un rendez-vous artistique incontournable qui promet de marquer les esprits. Le 8 novembre 2025 à 20h, À la Claire Ensemble offrira une prestation inoubliable. À la Claire Ensemble est un groupe bas-canadien qui fusionne audace et créativité dans le rap québécois. Récompensé à de nombreuses reprises, notamment au Gamic et à la Disque, le groupe enchaîne les succès avec des albums percutants et des vidéoclips mémorables. Leur dernier opus, Les Paternels, met en valeur une fois de plus la singularité de leur style, combinant humour, texte incisif et énergie débordante. Le 15 novembre 2025, sacrée révélation de l'année à la Disque en 2022, Ariane Roy vous propose un spectacle indie pop rock aussi électrisant que touchant. Ces mélodies vibrantes et envoûtantes servent de toile de fond à une exploration délicate de thèmes tels que la féminité et l'acceptation de soi, offrant au public une expérience musicale à la fois introspective et puissante. Le 13 décembre 2025, les Deux Pierrots vous convient à une soirée festive avec La Grande Vieillée du Deux Pierrots, un spectacle qui célèbre les plus grandes chansons québécoises et francophones de Paul Piché au Cowboy fringant. Avec 7 musiciens sur scène dont le groupe Raffi, cette soirée recrée l'ambiance légendaire de la célèbre boîte à chansons de Montréal pour un moment empreint de nostalgie et de pur plaisir. Les billets sont en vente dès maintenant, à l'exception du spectacle de Haute-Rive, dont la billetterie ouvrira le 1er août 2025, en ligne à villedemontréal.qc.ca/première scène. Au téléphone, avec une carte de crédit, vous pouvez également acheter des billets au 819-425-8614. En réponse aux récentes préoccupations concernant la pénurie de cours de natation pour enfants dans plusieurs municipalités du Québec, la Ville de Mont-Tremblant tient à souligner les efforts significatifs déployés pour bonifier son offre de services aquatiques. Ces derniers mois, elle a mis en place plusieurs initiatives afin de répondre à la demande croissante, tout en insistant sur la sécurité aquatique dans une région qualifiée par l'abondance des lacs et des rivières. Convaincu que l'apprentissage précoce de la natation chez les jeunes est un des facteurs de réduction de la noyade, la Ville a plus que doublé le nombre de cours, offrant cet automne 57 cours de natation contre 26 au printemps dernier, dont 20 % sont spécifiquement réservés aux jeunes. 10 nouveaux moniteurs et monitrices ont été nommés et formés, en plus d'augmenter le nombre de plages horaires des cours privés à 60, spécialement conçus pour les enfants rencontrant des difficultés avec certaines techniques ou qui présentent des besoins particuliers, y compris les enfants neurodivergents. Depuis l'hiver 2023, la Ville offre gratuitement des cours de natation aux Tremblantois et Tremblantoises de 0 à 6 ans. En complément des cours réguliers, elle a également adhéré au programme de la Société de sauvetage Nager pour survivre, permettant aux enfants comme aux adultes d'acquérir des compétences de base en natation. La Ville prévoit également développer des partenariats avec les écoles locales dans les années à venir. La Ville tient à sensibiliser les familles à l'importance d'honorer leur inscription. En effet, les absences non justifiées limitent l'accès aux cours pour d'autres enfants inscrits sur la liste d'attente qui souhaiteraient en bénéficier. Ces actions s'inscrivent dans le nouveau plan stratégique de Mont-Tremblant qui vise à bonifier son offre de services sportifs, culturels, de loisirs et communautaires afin qu'elle réponde aux besoins de la population de manière équitable et inclusive.
La ville de Mont-Tremblant souhaite informer sa population que le règlement sur la division du territoire en 8 districts électoraux est officiellement en vigueur. Adopté lors de la séance du conseil municipal de mai dernier, ce règlement pourrait entraîner des changements quant au district auquel un secteur appartient et au conseiller municipal ou à la conseillère municipale responsable de sa représentation. L'augmentation de la population dans certains secteurs de Mont-Tremblant a nécessité une révision du découpage électoral. Les travaux de révision ont été amorcés au printemps 2024 afin d'établir une nouvelle carte électorale en vue de l'élection municipale du 2 novembre 2025. Le territoire est désormais divisé comme suit. District numéro 1, station Mont-Tremblant-Lac-Ouimet. District numéro 2, Lac-Mercier. District numéro 3, Lac-Dufour-Lac-Fortier. District numéro 4, Mont-du-Dême. District numéro 5, Mont-Tremblant, Centre-Nord. District numéro 6, Mont-Tremblant, Centre-Sud. District numéro 7, Ruisseau-Noir. Et Ruisseau-Noir, 6e rang. Et district numéro 8, Lac-Masquinongé. La nouvelle carte des districts électoraux peut être consultée en ligne dans l'annexe A du règlement à ville-de-Mont-Tremblant.qc.ca/règlement. Une carte interactive sera également disponible prochainement sur le site web de la ville à ville-de-Mont-Tremblant.qc.ca/district. Cet outil facilitera la visualisation des nouveaux découpages territoriaux et permettra d'identifier les changements de représentation municipale en fonction d'une adresse civique. Pour tout renseignement, communiquez avec le service du greffe et des affaires juridiques par courriel à greffe@ville-de-Mont-Tremblant.qc.ca ou au 311. La Ville de Mont-Tremblant convie la communauté du réseau Sentier Mont-Tremblant à la séance d'information semi-annuelle qui aura lieu le mercredi 27 novembre à 19h à l'Hôtel de Ville. L'événement sera également web diffusé en direct. Cette rencontre a pour objectif de présenter le bilan de la saison estivale et de discuter des actions prévues dans la saison hivernale 2024-2025. Revenez-nous après la pause. Le 24 novembre prochain, le Père Noël, la Fée des Étoiles et les lutins descendront tout droit du pôle Nord pour rencontrer les enfants de Mont-Tremblant dans le cadre de l'événement Noël magique. Les familles sont conviées dans le stationnement de l'Hôtel de Ville de 11h à 14h pour l'animation féerique et une remise de cadeaux dans un décor enchanteur. Rappel important, pour recevoir un livre en cadeau des mains du Père Noël, les jeunes Tremblantois de 8 ans et moins devront préalablement s'inscrire en ligne jusqu'au 21 novembre 2024. Il y aura animation et ateliers thématiques avec personnages hauts en couleur, rencontres avec le Père Noël, kiosque de photos et remise de cadeaux pour les enfants de 8 ans et moins inscrits seulement. Toutes les activités se tiendront à l'extérieur, dans le stationnement derrière l'Hôtel de Ville. Habillez-vous donc chaudement, car des files d'attente sont à prévoir. La distribution est réservée aux enfants de 8 ans et moins, titulaires d'une carte Accès Mont-Tremblant valide. L'inscription est obligatoire via la plateforme Sport Plus. Vous avez jusqu'au 21 novembre à minuit pour le faire. L'inscription doit être effectuée au nom de l'enfant. Pour en savoir plus, communiquez avec le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à culture et loisirs à commercial ville-de-Mont-Tremblant.qc.ca ou au 311. Le très attendu marché des fêtes de Mont-Tremblant sera de retour les 22, 23 et 24 novembre prochains à l'Hôtel de Ville. Cette année, près de 60 kiosques seront présents pour vous accueillir dans une ambiance chaleureuse et festive. Cet événement est l'occasion de découvrir une grande sélection de produits gastronomiques allant des délices sucrées et salées aux créations artisanales originales. Chaque kiosque réserve des trésors uniques, qu'il s'agisse de mets savoureux ou d'objets d'art soigneusement confectionnés, parfaits pour ajouter une touche personnalisée aux cadeaux des fêtes. La clientèle est invitée à apporter ses sacs réutilisables pour transporter ses trouvailles. La liste complète des kiosques est disponible à ville-de-Mont-Tremblant.qc.ca/fête. Des places de stationnement sont disponibles derrière l'Hôtel de Ville et sur les rues avoisinantes. Pour tout renseignement, contactez le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire par courriel à culture et loisirs à commercial ville-de-Mont-Tremblant.qc.ca. La Ville de Mont-Tremblant est heureuse d'annoncer que les travaux au parc du Voyageur qui visaient à remplacer les modules de jeu sont maintenant terminés. Ce projet d'une valeur totale de 184 218 $ a été rendu possible grâce à une subvention octroyée par Hydro-Québec. En effet, dans le cadre de son programme de mise en valeur intégrée, Hydro-Québec verse une somme de plus de 84 000 $ à la Ville de Mont-Tremblant à la suite de la construction de la ligne du Grand Brûlé Dérivation Saint-Sauveur. Les nouveaux modules de jeu visent à bonifier l'expérience des enfants en mettant l'accent sur la modernisation des équipements et la conformité aux normes actuelles en matière de sécurité et de dégagement, sur l'augmentation de la tranche d'âge ciblée de 18 mois à 12 ans,
sur l'introduction de nouveaux jeux tels que des jeux en hauteur et des jeux de mouvement, sur la thématique inspirée des caractéristiques locales, notamment le Petit Train du Nord, les montagnes et la nature environnante. Pour toute question, communiquez avec le service des infrastructures de la Ville de Mont-Tremblant en composant le 819-425-8614. Loisirs Laurentides est heureux d'annoncer les nominations de M. Luc Lalonde de Blainville au titre de lauréat du volet régional et M. Roger Ménard de Sainte-Sophie au titre de lauréat du volet national du prix bénévolat en loisirs et en sport Dollard Morin, prix prestigieux qui leur a été remis par le ministère de l'Éducation lors d'une cérémonie à Québec le mois dernier. Entraîneur certifié en curling, Luc Lalonde est un passionné de ce sport. Visionnaire, il a pris en charge des jeunes joueurs 10-11 ans qui jouaient au curling de manière récréative afin d'en faire une équipe compétitive sur les circuits provinciaux. Et les résultats ont été impressionnants alors que cette équipe a remporté 3 médailles en hauteur de participation des finales provinciales des Jeux du Québec ainsi que 2 médailles de bronze lors des championnats provinciaux. Son talent de rassembleur lui a permis de s'entourer de gens compétents pour l'évolution de cette équipe et aussi les équipiers individuels. Avec son leadership positif, il aime partager ses connaissances et organise plusieurs rencontres avec l'équipe pour planifier la saison afin de former ces jeunes en équipe unie. La candidature de M. Lalonde a été proposée par les maires de 2 jeunes curlers de l'équipe de curling et entérinée par le conseil d'administration de Loisirs Laurentides. Grand communicateur et vulgarisateur hors pair, l'ampleur de Roger Ménard trouve vitrine d'exception par le biais de son site web rogerménard.ca où il partage gracieusement son savoir, ses connaissances et ses réflexions par rapport à la pratique de l'astronomie amateur. Impliqué dans plusieurs clubs d'astronomie, il présente des ateliers-conférences dans des clubs d'astronomie et des écoles primaires, en plus d'une vingtaine de séances d'observation et d'animation publique. Il a contribué à l'obtention du statut de Parc international de ciel étoilé pour Mont-Tremblant en 2023. Parmi 33 astronomes amateurs participant au programme Kilonova Catcher, il est l'un des 3 seuls sélectionnés pour l'Amérique. Sa contribution lui a permis de figurer comme co-auteur sur une publication dans le réputé Astrophysical Journal en février 2023. Ses astrophotos sont primées par la Fédération des astronomes amateurs du Québec ou publiées dans différents magazines spécialisés. La candidature de M. Ménard a été proposée par la Fédération des astronomes amateurs du Québec. Instauration de centrales gratuites de prêt d'équipements de plein air et de sport avec des villes et municipalités. Établissement d'une liste pour l'achat collectif d'équipements. Appui à la mise en place de projets collectifs de centrales d'équipements mobiles. Voilà autant d'actions menées présentement par Loisirs Laurentides pour le développement du projet provincial Circonflexe dans la grande région des Laurentides. Après avoir développé en 2022, soit l'an 1 du projet Circonflexe, des projets de centrales dans 2 parcs régionaux, Loisirs Laurentides se consacre dans l'année en cours à la création de centrales en partenariat avec plusieurs villes ou municipalités des Laurentides. Ces milieux sont autant au sud qu'au nord de la région. Ces nouvelles centrales offriront gratuitement le prêt d'équipements de plein air et de sport. Elles seront physiquement établies dans les espaces publics de la région, les villes participantes, le lieu exact des centrales et leur fonctionnement seront éventuellement dévoilés au grand public. Avec la collaboration des municipalités sélectionnées, Loisirs Laurentides s'affaire cet automne à établir une liste d'achats collectifs d'équipements qui seront prochainement offerts en prêt aux Québécois. Au cours des prochaines semaines, l'organisme sera en démarchage afin de trouver des distributeurs d'équipements afin de compléter cette vaste liste d'achats concertés. La directrice générale de Loisirs Laurentides, Hélène Lauzon, mentionne que voici une étape importante d'un projet d'envergure régionale en loisirs qui n'a jamais été réalisé dans les Laurentides. Elle ajoute que Loisirs Laurentides lance un appel aux distributeurs d'équipements de la région qui seraient intéressés à contribuer. Mme Lauzon confie que 2025 sera une année consacrée à la création de centrales mobiles, c'est-à-dire que plusieurs partenaires se partageront des équipements grâce à des remorques qui circuleront dans leurs MRC respectives. Elle affirme que son organisation travaille présentement avec les MRC Thérèse de Blainville et des Pays d'en Haut qui ont démontré un intérêt à développer des projets collectifs sur leur territoire. Loisirs Laurentides élabore présentement un projet de centrale mobile 100% attitré à la clientèle adaptée grâce à l'étroite collaboration de l'Association régionale du loisir pour personnes handicapées des Laurentides. Cette centrale est déjà disponible pour les milieux intéressés avec des clientèles adaptées. Il suffit de communiquer avec l'organisme pour en savoir plus sur la location de ces équipements. Loisirs Laurentides est toujours en planification afin d'implanter de nouvelles centrales en 2026 et 2027. Loisirs Laurentides élabore présentement son plan jusqu'en 2027 et des projets peuvent être encore ajoutés d'ici la fin de la subvention ministérielle en 2027. La planification de ces projets doit débuter en 2025. Contactez Loisirs Laurentides si vous avez de l'intérêt envers Circonflexe et le prêt d'équipement gratuit pour votre milieu.
Le comité jeunesse de la MRC d'Antoine Labelle a lancé son appel de candidature pour réaliser les nouveaux mandats des 8 sièges en élection. Cette année, les sièges en élection sont ceux des municipalités de Ferme-Neuve, Lamacasa, Lac-Saguet, Lac-Saint-Paul, Lac-du-Cerf, l'Ascension, Notre-Dame-du-Lot, Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles. Jusqu'au 29 novembre prochain, les candidats intéressés peuvent soumettre leur candidature en remplissant le formulaire d'inscription au www.mrca.ca/participation-union citoyenne/comité-jeunesse-adhésion. Les candidats seront ensuite invités à passer une courte entrevue avec le comité de travail sur les adhésions. Pour être admissible, il faut être âgé de 15 à 35 ans et habiter sur le territoire de la MRC. Si vous pouvez être intéressé par de différents enjeux, que ce soit l'environnement, la santé mentale, le développement de la région, les milieux de vie, pour ne nommer que ceux-là, et être issu de tout horizon. Rappelons que le comité jeunesse de la MRC est formé de 17 jeunes âgés entre 15 et 35 ans, issus de l'ensemble des villes et municipalités du territoire et a pour mandat d'établir un plan d'action ciblant les priorités, de présenter un bilan des activités, en plus de mettre sur pied des projets et des événements pour et par les jeunes. Ainsi, le comité encourage l'engagement citoyen et permet aux jeunes de prendre part à la prise de décision sur le territoire. Ce projet est rendu possible grâce aux sommes allouées par les élus de la MRC d'Antoine Labelle. Pour suivre les actualités du comité jeunesse à Adhésion, suivez sa page Facebook et son compte Instagram. Le Centre de services scolaires des Laurentides affirme que la conception de la future école de Val-David a atteint 60 % de réalisation. La municipalité est ravie de voir l'avancement de ce grand projet pour sa communauté. Dirigé par le CSSL en tant que maître d'œuvre, ce projet s'inscrit dans un parcours comprenant 4 étapes clés: l'avant-projet, la conception, la construction et l'ouverture de l'établissement. La mairesse de Val-David, Dominique Forget, indique que c'est un pas de plus vers la concrétisation de ce beau projet. Elle ajoute qu'une école dans un village, c'est la promesse de renouveau, de continuité et de complicité, de liens tissés et de vitalité générationnelle, culturelle et économique. Pour suivre les mises à jour sur l'avancement et découvrir les faits saillants de ce projet, consultez la page dédiée sur le site du Centre de services scolaires des Laurentides, soit csslaurentides.gouv.qc.ca. Il est aussi possible de consulter l'historique du projet de la nouvelle école à Val-David sur le site valdavid.com sous l'onglet Projet majeur / Construction de la nouvelle école. Dans le cadre du renouvellement de la politique culturelle de Val-David, la municipalité vous invite à participer à une consultation publique pour partager vos idées et vos suggestions afin d'enrichir la communauté artistique et culturelle. L'invitation s'adresse aux citoyens ainsi qu'à toutes les personnes concernées de près ou de loin par la culture à Val-David. Cette démarche vise à engager activement la communauté dans ce processus afin de dresser un portrait complet de la vitalité culturelle de Val-David. L'animation de la consultation sera assurée par Nathalie Courville, d'Art Expert, et Marie-Ève Farmer, de M2 Culture, de spécialistes accompagnatrices dans ce dossier. Il y a 50 places disponibles, alors l'inscription est requise. La séance se déroulera le jeudi 28 novembre de 18h30 à 21h30 à la salle Altanas David, située au 2490 rue de l'Église. Il est suggéré d'apporter un téléphone intelligent ou un ordinateur portable, car la consultation inclura des interactions écrites. La municipalité remercie toutes les personnes désireuses de s'impliquer dans cette démarche visant à mettre en valeur l'identité culturelle du village et de la communauté pour les années à venir. Pour plus d'informations sur le processus de renouvellement de la politique culturelle de Val-David, veuillez consulter le site valdavid.com sous l'onglet Culture / politique culturelle. Revenez-nous après la pause. À Val-David, le mois dernier, les toilettes de la Petite Gare ont fait l'objet d'actes de vandalisme. Ce triste incident s'ajoute aux graffitis et aux destructions d'œuvres d'art et de mobilier urbain qui persistent. La municipalité prend cette situation très au sérieux et a déjà entrepris plusieurs démarches pour contrer ces actes répétés. Le vandalisme engendre des coûts importants et mobilise inutilement les ressources municipales. Il serait regrettable de devoir fermer certaines installations. En collaboration avec la Sûreté du Québec, la municipalité intensifie ses actions pour contrer ce fléau. Voici les mesures qui ont été mises en place. À la Petite Gare, il y a eu installation de caméras de surveillance et modification des heures d'ouverture de 7h à 19h et installation de portes à verrouillage automatique. Au parc Dion, il y a eu augmentation de l'éclairage extérieur avec ajout de détecteurs de mouvement et installation de caméras de surveillance. Il y a également eu adoption du règlement 768 interdisant la présence dans les parcs et plateaux sportifs de la municipalité entre 22h et 7h, sauf pour des événements spéciaux autorisés.
Si vous êtes témoin d'activités suspectes ou de vandalisme, n'hésitez pas à contacter la Sûreté du Québec au 819-326-3131. Les 30 novembre et 1er décembre 2024, Val-David vous invite à la 14e édition du Salon des artisans, un événement très attendu dans les Laurentides pour débuter la période des fêtes. Ce salon, qui se tiendra de 10h à 17h à la salle Athanas-David et au pavillon Maurice-Monti, met en lumière le talent et le savoir-faire d'une trentaine d'artisans québécois. C'est l'occasion parfaite de découvrir des produits originaux et de grande qualité conçus par des artisans locaux. L'événement regroupe des créateurs de disciplines variées offrant une sélection de bijoux et accessoires, papeterie et livres, textiles, cuir et fourrure, produits gourmands, produits corporels et ménagers, objets décoratifs et utilitaires ainsi que des créations végétales. Cet événement est aussi un moment privilégié pour encourager l'achat local, équitable et sans livraison, tout en échangeant directement avec les artistes et en découvrant leur processus de création. De 13h à 14h30, chaque jour, les visiteurs pourront profiter de prestations musicales. Le samedi 30 novembre, Éric Bégin et le dimanche 1er décembre, Derek Olive. Visitez le Salon des artisans de Val-David pour acheter local et équitable, soutenir les créateurs d'ici et contribuer à une économie plus durable. Vous aurez l'opportunité de discuter avec les artistes et de découvrir l'histoire derrière chaque produit. Que ce soit pour offrir des cadeaux uniques ou pour soi-même, chaque visiteur trouvera de quoi satisfaire ses goûts. La municipalité remercie ses partenaires et commanditaires Étienne Savard de Remax et Marie-Hélène Gaudreault, députée de Laurentides de l'appel Label, pour leur soutien à cet événement rassembleur. Ne manquez pas cet événement phare de la région pour débuter la période des fêtes. Les préparatifs sont en cours pour l'édition 2024 du Salon des artisans à Val-David et la municipalité a besoin de votre aide. Venez vivre cette expérience enrichissante en donnant de votre temps pour soutenir cet événement unique. La municipalité a besoin de bénévoles pour les plages horaires suivantes, soit le vendredi 29 novembre, pour le montage des tables et kiosques avec les artisans de 15h30 à 20h, les samedis 30 novembre et dimanche 1er décembre pour l'accueil au pavillon Maurice-Monti. Les personnes intéressées sont priées de contacter Émilie Bouchard du service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire à culture@valdavid.com. Vous êtes un restaurateur passionné à la recherche d'un site d'exception pour réaliser votre projet de restauration? Eh bien, la municipalité de Valmorin est en quête d'une proposition de restauration unique pour la gare de Valmorin, située au 1770 chemin de la gare en bordure du célèbre parc linéaire du Petit Train du Nord. Imaginez un espace fréquenté par plus de 280 000 visiteurs annuellement, dont des cyclistes, skieurs, randonneurs et amateurs de plein air qui se donnent rendez-vous annuellement dans un cadre enchanteur et à quelques pas de la magnifique plage du lac Raymond. Vous avez jusqu'au 25 novembre pour déposer votre dossier de candidature et profiter de cette opportunité de proposer une offre de restauration distinctive à une clientèle en quête de saveurs locales et d'expériences mémorables. Devant les besoins grandissants visant la réfection des routes sur son territoire, la municipalité de Valmorin a mandaté une firme d'ingénieurs afin d'évaluer de manière approfondie l'état de son réseau routier. L'objectif de cette démarche est de prioriser les travaux de réfection des routes en fonction de leur état réel, en assurant ainsi une équité entre tous les contribuables. La priorisation des travaux de réfection des routes principales et chemins porteurs ayant déjà été réalisés en 2024 par le ministère des Transports et du Québec, de concert avec la MRC de Laurentides, la municipalité a donc commandé un rapport concernant l'état des autres routes de son territoire. Selon la mairesse de Valmorin, Donna Salvati, cet exercice était essentiel pour répondre aux préoccupations des citoyens concernant l'échéancier prévu pour la réalisation des travaux de réfection dans leur secteur. Elle affirme que le plan directeur des travaux de la chaussée a été réalisé avec l'objectif de prioriser les travaux nécessitant une attention immédiate. Elle ajoute que la Ville pourra ainsi mieux répondre aux enjeux de sécurité soulevés par les résidents des secteurs situés dans les zones jugées prioritaires. Ce rapport démontre que 63 % du réseau routier de Valmorin est en bon ou excellent état, alors que 37 % des kilomètres observés nécessiteront une intervention prochainement. L'évaluation réalisée entre 2023 et 2024 s'est concentrée sur l'état de la surface des chaussées, incluant les paramètres comme la longueur, la largeur, le type de revêtement ainsi que les niveaux de dégradation. Les résultats obtenus permettront à la municipalité de mieux planifier ses futures interventions et de prioriser les actions nécessaires pour maintenir une circulation fluide et sécuritaire. Plusieurs millions de dollars devront être investis au cours des prochaines années pour permettre la réalisation de ces travaux qui devront être financés en partie par les programmes de subventions gouvernementaux disponibles. Pour plus d'informations sur le calendrier de réalisation des travaux routiers présenté dans le cadre du plan directeur des travaux de chaussée, visitez le site web de la Ville de Valmorin.
La ville de Mont-Laurier est ravie d'annoncer la tenue de son traditionnel marché de Noël chez les artistes qui se déroulera le 7 décembre de 10h à 17h à l'espace Théâtre. Cet événement tant attendu est une occasion unique de plonger dans l'ambiance magique des fêtes tout en découvrant le talent et la créativité des artisans locaux. Le marché de Noël rassemblera une sélection de plus de 45 artisans et artistes de la région qui proposeront des créations originales. Objets d'art, bijoux, décorations, produits gourmands et plus encore. Que ce soit pour trouver des cadeaux uniques ou simplement pour profiter de l'atmosphère festive, le marché saura ravir petits et grands. Les visiteurs pourront également profiter de diverses activités qui rythmeront la journée dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Notamment, de l'animation ambulante sera présentée durant la journée. Le chœur Entre Amis offrira une prestation à 10h30 et le violoncelliste Audrey Nadeau performera à 11h30, 13h30 et 15h30. Par ailleurs, de la nourriture et des cafés spéciaux seront en vente dans l'espace lounge de l'espace Théâtre. C'est l'occasion parfaite pour soutenir l'art et la culture locale, tout en complétant ses achats des fêtes. La Ville de Mont-Laurier désire informer les citoyens que du compost de résidus organiques de classification type B en vrac est actuellement disponible gratuitement au garage municipal au 131 rue Godard. En prévision de l'hiver, l'ajout de compost au sol offre plusieurs avantages pour enrichir le sol en vue du printemps prochain. Les citoyens peuvent dès maintenant obtenir gratuitement en libre service du compost provenant de la collecte des bacs bruns pour les matières organiques entre 8h30 et 16h30 du lundi au jeudi et de 8h30 à midi le vendredi. Vous devez apporter vos pelles et vos contenants. Rappelons que le compost disponible peut être utilisé pour les plates-bandes et les travaux résidentiels d'horticulture. Notez que ce compost peut contenir des corps étrangers tranchants. Il n'est donc pas recommandé de l'utiliser dans les pâturages et dans les parcs récréatifs, ni pour des fins de jardinage résidentiel. La Ville de Mont-Laurier lance un appel au respect et au civisme à la suite d'une recrudescence des actes de vandalisme sur son territoire. Les actes récents incluent des bris de lampadaires, des blocs sanitaires, des bâtiments endommagés, des graffitis, du mobilier urbain détruit, des fleurs arrachées et des aires de jeu vandalisées. Ces actes de vandalisme entraînent des coûts considérables et perturbent les activités des citoyens. Au cours des dernières semaines, de nouveaux actes de vandalisme se produisent quotidiennement. La Ville évalue à plus de 26 000 $ les coûts pour remplacer le matériel brisé, l'embauche d'entrepreneurs et le temps des employés dédiés à la réparation des infrastructures. Le maire de la municipalité, Daniel Bourdon, mentionne qu'il est déplorable pour la population de constater les actes de vandalisme sur les infrastructures de la Ville et que les équipes mettent leur énergie pour donner accès à des installations de qualité aux citoyens. Il ajoute que des actes de vandalisme comme ceux qui se sont produits dans les dernières semaines représentent des coûts importants pour l'ensemble de la population et que les ressources financières et humaines déployées pour effectuer toutes ces réparations pourraient tellement être mieux investies ailleurs, comme dans l'ajout de services ou dans l'amélioration du milieu de vie. La Ville de Mont-Laurier travaille en collaboration avec la Sûreté du Québec afin de lutter contre le vandalisme qui demeure un acte criminel. Des sites nécessitant une surveillance ont été identifiés de concert avec la Sûreté du Québec. Chaque incident répertorié est signalé aux autorités compétentes. L'installation de caméras dans les parcs a été également renforcée afin de limiter les actes de vandalisme sur le territoire. La Ville de Mont-Laurier appelle les citoyens à la vigilance et invite à signaler tout geste de vandalisme en contactant la Sûreté du Québec au 819-623-2211. Si un bris sur la voie publique est constaté, il est possible de communiquer avec les équipes de la Ville au 819-623-1221 au poste 140. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.